Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien regard intuitif. J'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai été absent hier et je m'en excuse suite à un gros coup de fatigue. Et j'espère que vous me pardonnerez cela. Oui, ça arrive quelquefois. Quelques petites difficultés à gérer. Voilà, bon bref, on va pas en faire un plat, c'est pas le but de l'émission. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée, notamment même si les orages ont été un peu plus virulents, ou peut-être la pluie ces dernières 24 heures, eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas vous vous portez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais faire un rappel. Donc, comme je l'avais signifié en début de semaine, il est important que vous puissiez mettre, et je vous encourage à le faire, un commentaire, même aussi simple qu'il le soit, que ce soit un coucou, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou que ce soit autre chose. Il est important pour le référencement de la chaîne. Car YouYou a changé beaucoup de choses et bien voilà, tout simplement pour que on reste aussi votre chaîne préférée et aussi la chaîne qui soit à votre écoute. Donc n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire, n'hésitez pas. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir le faire parce qu'on est pris par le temps, parce que peut-être on le fait un peu plus tardivement, mais même si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est important pour votre chaîne. En tout cas, merci d'avance et merci à celles et ceux qui le font. Et je vais en profiter justement pour donner les commentaires du jour, enfin 10 jours d'hier, d'avant-hier même. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'émission. Donc Isabelle dit Babel, bonjour, bonne journée et bonne semaine à tous les deux. Bisous. Géraldine nous fait merci Joël pour la petite carte la tanière de l'enchanteur où il est question de clarifier mes pensées. Merci pour ta guidance du jour. User, bonjour Joël, belle journée, bisous. Merci à toi. Isabelle dit Tizou nous envoie des cœurs, des bisous et des étoiles. Merci mon Joël pour cette belle guidance. Christine, bonjour Christine, merci Joël pour cette très belle guidance. Pour ce que tu as dit à la fin, parfois il faut s'observer pour comprendre le mal-être ressenti d'une situation et affronter sa peur. Surtout quand je ressens l'envie de faire et que la peur me fait douter. Comprendre et me permettre d'évoluer, c'est aussi de m'en être libéré. La fuite aide en rien puisque cette situation va se reproduire plus tard automatiquement. Je me permets de partager mon point de vue et tu as tout à fait raison. Merci beaucoup Christine. Belle fin d'après-midi. Bisous du cœur à vous deux. Et puis Géraldine, donc je salue ouvertement, comme d'habitude, pour sa présence, pour sa modération auprès de chacun et de chacune. Donc j'indique aussi une nouvelle fois qu'il n'est pas interdit de pouvoir échanger entre vous via les commentaires, et puis surtout c'est important de laisser un petit message si vous le souhaitez, bien entendu, hein, et puis un pouce levé, c'est important d'autant plus. En tout cas, merci beaucoup Géraldine pour ta présence. Alors eh bien écoutez, je vais procéder à un tirage tout simplement pour celles et ceux qui par la fée Morgane qui ont déposé un commentaire et puis qui nous ont suivis et qui ont liké la vidéo. Alors on va procéder simplement au tirage d'une carte. Alors, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend.
N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Très juste. Alors, nous allons ensuite, toujours avec la Fée Morgane, tirer une carte pour ceux qui nous ont suivis, likés, et qui n'ont pas mis de message ou de commentaire. Alors, et bien c'est la carte, regardez, c'est la carte du copyright. Donc la carte du copyright, c'est la carte tout simplement de la carte d'identité de la Fée Morgane, la carte d'identité de la création de cet oracle qui vous accompagne depuis quelques temps, et donc qui vous dit aussi qu'il ne faut pas, quand un copyright existe, qu'il ne faut pas dépasser, je dirais, les limites, et d'être tout simplement dans son droit chemin. Et ça, c'est important. Maintenant, une carte pour toutes celles et ceux qui nous suivent, qui n'auraient pas liké la vidéo. Et voilà, tout simplement. Et bien, c'est le loup. Le sauvage, l'indompté, il est là, caché dans tes entrailles, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Très juste, très juste, très juste. Alors, et ensuite, on va procéder au tirage d'une carte pour tous. Eh bien oui, c'est le tirage pour tous. Eh bien, qui s'appelle aussi le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. Ne l'oublie jamais, n'oublie pas que tu es un être spirituel. Et une spéciale pour notre modératrice. Décidément. Eh bien écoutez, pour la troisième fois, le Saint Graal sort. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. Ne l'oublie jamais, tu es un être spirituel. Bon voilà, le message est envoyé. Alors, eh bien, on va commencer le tirage avec l'oracle au quotidien pour ce milieu de semaine. La rentrée, j'espère que c'est bien passé pour tout le monde, pour celles et ceux qui devaient reprendre le boulot, celles et ceux qui devaient aussi reprendre ou faire en sorte que la rentrée des enfants, des ados et des adultes se passe le mieux possible, et puis tout simplement peut-être retrouver la quiétude de leur intérieur après des mois de vacances. Eh bien oui, parce que la rentrée c'est aussi ce moment-là. Alors, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut absolument pas maintenant abandonner. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, comme vous l'entendez, il y a toujours autant d'abrutis qui ont décidé d'essayer leur boîte de vitesse dans la rue, mais ça, je crois que
on les changera pas, hein. C'est un peu le lot quotidien de beaucoup de gens d'ici, hein. Alors ah. Décidément, je sors toujours les mêmes, être persévérant. Bah, alors. Bon, d'accord. Alors. Alors, une carte pour le milieu de semaine, s'il vous plaît. Merci. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer aussi votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il suffit d'être là au bon moment et au bon endroit pour en profiter. Donc là, vous voyez, c'est aussi un message important. Alors, eh bien oui, on va prendre l'oracle étant mécanique pour poursuivre et essayer de creuser un peu ces messages qui sont voilà, qui sont un peu plus présents depuis quelques jours, depuis quelques tirages, pour aussi être à vos côtés. Alors, une, deux, 4 et 5. Alors, on a la carte de la Tour Eiffel, la carte de la capitale, la carte voilà, qui présente deux messages, celle de la prise de la hauteur, hein, de pouvoir aussi avoir un point de vue qui permet en fin de compte de non pas tout surveiller, mais de pouvoir tout comment dirais-je, tout comprendre aussi sur les différentes situations qui peuvent se présenter. La Tour Eiffel étant aussi basée et construite sur des points très solides et très ancrés. Donc on est voilà sur deux choses. Et puis ça peut indiquer aussi eh bien tout simplement la carte de la capitale, hein, de Paris, pour peut-être le point de départ de nouvelles situations tout simplement, hein, ou de nouvelles décisions qui peuvent se prendre et qui auront peut-être leur importance pour la suite. Nous avons la carte de la reine qui vient juste après, la reine qui est aussi la carte de la tout simplement de la sagesse aussi, alors attendez, la reine, de la maturité, de la sagesse, de l'empathie aussi, du leadership et surtout de la féminité. Alors, oui, donc là on a en évocation les qualités féminines telles que la sagesse, la compassion, le leadership et la créativité. Donc on a aussi un message qui vous propose aussi et qui vous oriente vers de puiser vers votre sagesse intérieure, votre compassion et votre force intérieure. Elle vous encourage aussi à cultiver votre espace de paix et d'harmonie. J'en parlais tout à l'heure juste au début de l'émission.
Rappelez-vous que la féminité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt de force, de résilience et de créativité. Osez embrasser votre féminité authentique et laissez-la briller à travers vous. Dans l'ici et le maintenant, nous avons le renard. Alors, le renard va vous indiquer... alors, la ruse aussi va vous indiquer aussi la notion de... comment dirais-je, d'être à l'écoute des événements. Va vous montrer aussi l'intelligence, l'adaptabilité, mais aussi la prudence. Et notamment, dans certaines actions, et évaluer attentivement les situations avant de prendre des décisions importantes. Ça rejoint un peu le message que nous avions tout à l'heure avec les cartes individuelles. Nous avons le roi qui est là aussi, et le roi donc qui présente aussi son côté leadership, qui présente aussi sa caractéristique de la personne ayant de l'expérience aussi, hein, tout comme la reine. Et oui, c'est ça, ça résonne avec puissance, autorité et leadership. Ça représente la force intérieure, la stabilité et aussi la maturité. Donc vous voyez, on a quelque chose qui voilà, qui vous indique que pour les décisions à prendre, que pour les axes des prochaines décisions, il est important de peser le pour et le contre. Et là nous avons la carte de la rose. La carte de la rose qui vous indique aussi notamment la beauté, la comment on appelle ça aussi, la plus belle des fleurs aussi, bien entendu, mais aussi un sentiment d'élégance, de renouveau, de délicatesse et de fragilité aussi. C'est un peu un mix entre trois sentiments, voilà, la beauté, mais aussi comme comment dirais-je aussi une certaine valeur de l'estime de soi. Donc on mettrait en avant aussi cette qualité pour pouvoir prendre des décisions sur ne serait-ce que des axes qui pourraient être proches d'une action. Nous avons la roue bloquée sur la capitale, sur la hauteur. Alors, la roue bloquée, comme je vous l'avais indiqué une fois, n'est pas nécessairement une situation qui est dans l'impasse. Au contraire, hein, ça peut être tout simplement aussi une situation qui se débloque. Quelque chose qui vient du fait de... Et puis nous étions sur la hauteur, hein, sur la carte de la Tour Eiffel, donc comme si on arrivait vers la solution de quelque chose. La science, qui est juste après, vous indique aussi cette notion de découverte, d'apprentissage. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire la roue bloquée est aussi notion de nouveauté, de quelque chose qui se met en place, qui se remet en route. Et la science est un peu celle de l'apprentissage un peu différent, et non pas dans uniquement, alors ce qu'on peut appeler la science en tant que telle, hein, comme je dirais la science technique, mais plus aussi à l'acquisition des connaissances extérieures. Elle vous invite également à explorer votre monde intérieur et à comprendre vos propres pensées, émotions et motivations en cultivant la connaissance de soi et en examinant de manière critique vos propres schémas de pensée. Là, nous avons la sirène dans les cieux maintenant pour montrer aussi une notion de... tout simplement de... Notamment, encore une nouvelle fois, de plongeon au plus profond de soi-même pour découvrir sa véritable essence.
C'est aussi la carte de la séduction, de l'intuition, de la fluidité et des émotions. Et là, notamment sur cette décision et sur cette notion voilà, qui est vraiment de découverte de soi, on aurait à écouter beaucoup plus, vous auriez écouté beaucoup plus votre intuition et à suivre les murmures de votre cœur ainsi que de votre âme. Elle vous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'eau et la terre, entre l'intuition et la rationalité. Vous êtes invité à explorer votre sensibilité. C'est aussi un rappel pour vous reconnecter à votre propre intuition et à laisser tout simplement votre créativité embrasser votre nature féminine, qui est aussi vecteur de communication. Nous avons le train qui entre en gare, donc là nous sommes aussi sur quelque chose, comme si quelque chose arrivait, mais comme si c'était quelque chose qui partait dans les deux sens. On est aussi dans cette notion de nouvelles, comme si quelque chose au fond de vous avait besoin d'un peu plus de temps, ou alors était prêt à sortir de vous, justement pour pouvoir commencer avec le vélo un nouveau cycle, et notamment un nouveau départ, comme s'il y avait un nouveau départ qui était programmé et programmable, et que vous aviez juste, vous, le bouton marche arrêt, et que quelquefois vous hésitiez à mettre en avant ce bouton vers le côté marche, parce que vous avez encore quelques ajustages à faire. Mais sachez que vous êtes dans la bonne décision, la bonne direction. Là, nous avons la pomme, avec sa notion de puissance, de force et d'énergie, pour vous donner nécessairement l'envie d'aller vers l'avant. La tortue qui vous présente aussi cette notion de protection. Là, nous avons devant vous aussi cette énième assurance que votre projet tient la route, que votre envie de changement est intacte, et que quelque part il faudrait que vous passiez par cette étape, sa dernière étape d'introspection, pour pouvoir une nouvelle fois être rassuré. Cette double carapace de la tortue vous indique aussi que vous pouvez mettre en avant le projet. Nous avons la carte de la tour. Ensuite, dans l'ici et le maintenant, la carte de la tour, où je vais faire tomber les cartes. La carte de la tour qui, alors, est le symbole. Alors, c'est une carte dynamique et puissante qui peut vous apporter des changements radicaux et bouleversants. Son interprétation est forte, c'est la libération et la clarté de la révélation. Elle représente aussi la liberté et l'indépendance. La rupture tout simplement de vos anciennes peurs aussi. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est elle va représenter le bouleversement, la libération, la transformation, comme je vous l'indiquais, mais aussi la clarté du renouveau et de la reconstruction. C'est-à-dire un peu comme si vous faisiez table rase de tout ce qu'il y avait eu avant et que vous lanciez, vers votre destinée. La carte de la tour symbolise des changements soudains et profonds dans votre vie. Elle vous invite à accepter ces bouleversements comme des opportunités de transformation et de libération. Les structures anciennes, les croyances limitantes ou les situations oppressantes sont sur le point de s'effondrer. Donc là, vous voyez, c'est un peu, on vous indique que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure et de faire fi de tout ce qu'il y avait antérieurement, qui serait basé sur, avec la carte de la montagne, sur des fondations solides. Pour d'autres, pourrait être le cas de peut-être quelques
obstacles à contourner, mais il faut avoir en tête que là vous êtes protégé, vous avez ces bouleversements soudains, mais ils sont ancrés dans quelque chose de solide et de puissant. Et puis regardez, la résultante elle est là, hein. Vous avez la carte des amoureux qui indique avec leur grand sourire que certes vous allez passer pendant et durant peut-être durant certaines périodes entre un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, mais que ces étapes sont nécessaires pour vous faire comprendre qu'il faut basculer vers votre nouvelle destination, vers votre nouvelle vie, et surtout celle que vous avez choisie. Vous avez l'énergie, vous avez la protection, les bouleversements sont là, ok, dans les cieux maintenant, mais ils se matérialisent sur la construction de quelque chose de solide et vont vers la réunification, vers la création de quelque chose de beau, de fort et de puissant. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion de d'incertitude qui pourrait vous effleurer, mais ne rebroussez pas chemin, car si vous rebroussez chemin, vous risquez peut-être tout simplement de louper non pas une étape importante, mais c'est tout simplement de retarder l'apparition de ce que vous recherchez depuis tant de temps, c'est-à-dire enfin votre stabilité, et surtout dans cette stabilité la réalisation de ce que vous avez envie de vivre. Et ça c'est important de pouvoir le ressentir et le reconnaître. Alors on va voir avec l'oracle à haute vibration quels seraient, s'il y a des éléments ou des énergies à mettre en œuvre pour ce faire, même si vous avez déjà beaucoup de choses qui se sont produites durant ces derniers mois. Alors, eh bien on a la carte du lâcher prise et la carte de la même longueur d'onde. Donc ça prouve aussi que là, eh bien la notion de lâcher prise est ne serait-ce encore une nouvelle fois d'actualité, c'est-à-dire que vous êtes rattrapé par vos vieilles vos vieilles idées en disant je ne crois pas en moi, je ne suis ci, je suis ça. Non, au contraire, ayez en tête que vous voulez changer votre situation et que cette situation est en passe de se faire. On demande juste encore un tout petit effort. Cet effort, il est tout simplement, il se symbolise aussi par le fait de ces réminiscences d'idées négatives, et vous verrez, appréciez l'instant présent et vous verriez que la réminiscence de ces idées négatives ne sont pas là pour vous ralentir, mais juste pour vous faire rebondir vers du positif. Et notamment, lorsque l'on voit la carte de la même longueur d'onde, c'est que tout simplement, vous allez vers quelque chose qui correspond enfin à ce que vous attendez. Et la notion d'être en accord avec son cœur, son corps et son âme est d'autant plus d'actualité. Alors, là ici, regardez la carte de l'amour. L'amour de vous, l'amour aussi de l'amour que vous portez au projet que vous avez à mettre en place, et celui que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que ce projet que vous avez mis en place depuis la rentrée, eh bien, même si ça peut vous paraître insurmontable, même si ça peut vous paraître compliqué, eh bien non, continuez de persévérer, parce que cet amour de ce que vous mettez, ce que vous avez voulu changer dans votre vie, va vous permettre de réaliser de belles choses.
Alors, et là, nous avons passe à l'action. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, eh bien oui, ton destin est écrit, c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui as été l'artisan de ce destin. Eh bien, passe à l'action. Ne remets pas à demain ce que tu pourras faire aujourd'hui. Regardez les deux cartes. La passion et la transformation. Là, ici, vous avez deux éléments qui sont importants. La passion par rapport à ce que vous avez envie de vivre, la passion que vous avez mis en place pour en arriver là. Et de faire en sorte que la transformation puisse s'opérer. Eh bien, laissez faire les choses, tout simplement. Laissez faire en chose, laissez faire les choses et vivez les dernières étapes de l'enclenchement de ce que vous avez peut-être encore une fois à vivre, parce que ce sont peut-être que des étapes qui sont d'actualité. Et justement, regardez la carte qui arrive derrière, dans le dos de deck, retrouve le sens. Et bien tout simplement, c'est peut-être aussi cela, c'est que les différentes étapes qui sont encore... vous savez, les petits réglages que l'on voit à la dernière minute, on se dit mais non, mais ça j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. Évitez de penser à tout. De toute façon, vous ne pourrez jamais penser à tout, car on ne peut pas être... De toute façon, on ne peut pas tout gérer dans ce qui peut se passer. Donc, acceptez-le, vivez l'instant présent, acceptez aussi que les choses puissent quelquefois avoir peut-être, comme on dit souvent, une petite corne à la carte. Eh bien oui, mais ça, c'est pour tout le monde. Eh bien, cette petite corne à la carte, eh bien, vous la décornez, vous l'acceptez, vous l'analysez et vous repartez. Et vous verrez que ces éléments-là vous feront très très vite grandir et très très vite aller vers le chemin de la réussite et surtout de la sérénité et de la stabilité. On va voir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, si nous aurions peut-être ou pas un message complémentaire sur ces peut-être questionnements qui viennent actuellement nous non pas nous ralentir, mais nous interloquer ou peut-être nous faire un peu moins endormir rapidement. Vous avez un message dans la bouteille. Un message dans la bouteille. J'ai pensé une chanson, ça aussi. Message in de balle. Non, je vous la ferai pas, c'est promis. Message in bottle dans la 15. Alors, c'est la communication, c'est un signe, un présage bon, le chemin qui va dans votre sens et qui va vous conduire pour votre plus grand bien. Un message, vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement, alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté, tous les signes sont là. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Le message de prospérité. Prospérité. Vous allez réaliser votre objectif et votre passion. Vous êtes aligné sur votre destinée et l'esprit veut que vous sachiez que vous êtes sur la bonne voie. Attendez-vous à un appel, une nouvelle chance ou à un message d'un vieil ami ou d'un contact qui vous rapprochera de vos rêves les plus fous et les plus chers et qui va vous rapprocher de vos plus chers désirs. L'esprit vous est attendu. Un message de protection. Refusez-vous de voir les signes parce que vous voulez
que les choses soient telles que vous le souhaitiez. Les drapeaux rouges ne sont pas que des jolies décorations à admirer. Ils vous mettent en garde pour une simple et unique raison. Celle, non pas d'avoir peur, mais celle de vous écouter et de savoir que vous êtes aussi sur la bonne direction. Si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, les difficultés se cachent peut-être dans les buissons. N'ignorez pas les signes qui peuvent se présenter. L'esprit est toujours à cœur. L'esprit est aussi votre meilleur intérêt. Il attirera votre attention sur les obstacles si vous les négligiez. Donc vous voyez, avant tout, le drapeau rouge n'est pas là uniquement que pour vous faire peur, mais c'est peut-être vous qui l'agitez devant vos yeux uniquement pour ne pas avancer. Ce n'est pas la même chose. Et oui, ce n'est pas la même chose. Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, car quelqu'un pourrait vous dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous attend et la réponse est favorable. Et là, nous avons la carte du lait et du miel. Alors, la carte du lait et du miel. Alors, là, nous sommes en carte beaucoup plus en fin d'oracle, mais qui représente aussi toute sa force. Eh bien, je vais vous délivrer son message. Eh bien, c'est le goût de la prospérité, les débouchés issus de l'authenticité. Ça nourrit son abondance et ça croit surtout en votre destin. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble vous languir, qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'émerveillent aux possibilités illimitées de l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans une zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevrez en cadeau la nourriture sous formes diverses et variées. Un message de relation et de prospérité. Il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer et votre âme peut éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouverez cette direction, vous entrerez automatiquement dans la postérité et le monde vous apportera des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. À chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés et goûtez enfin le miel de vos désirs. C'est très joli ça aussi. Donc voilà, il faut aussi à un moment donné pouvoir accepter que l'on soit soi et que ces éléments puissent et que ces énergies puissent tourner autour de nous, car tout bouge, tout change et même si l'on vous ralentit, même si l'on vous pose quelques petits problèmes, sachez que il n'y a que vous qui puissiez connaître aussi la puissance de ces émotions. C'est celle que l'on vous transmet. Et enfin, celle que vous transmettez par vous-même. C'est tout simplement celle que vous transmettez aussi. Alors, l'oracle des 7 énergies. L'éclat de magie. Ressentir le monde. Guérir le cœur. À l'écoute de soi, bien entendu. Et le baiser de la rose. Le fameux baiser de la rose qui vous accompagne depuis quelque temps. Qui va pouvoir mettre en place la grande symphonie et pouvoir jouer aussi la puissance
de l'action avec révérence sacrée et surtout un esprit de gratitude. Et vous avez en dos de deck le pouvoir du but. Donc pourquoi craindre justement la nouvelle destinée qui vous attend, voilà, depuis tant de temps et que vous êtes à deux doigts de toucher, mais de plein fouet. Et tout ça simplement grâce à votre action, à votre écoute et aussi à votre force. Car oui, vous en avez une belle force, vous avez une très belle volonté de réussir, que tel tout le monde, et que vos guides, que votre puissance supérieure et que vos anges gardiens vous disent depuis de nombreux mois qu'il faut continuer. Non plus à y croire, mais d'y croire. C'est une différence. Entre y croire et d'y croire, croyez-moi, ce n'est plus du tout la même chose. La marche supérieure est franchie. Voilà, ben regardez. Nous avons le chemin des Gumino qui vous dit crois en toi, de lâcher prise, de mettre en place les bonnes valeurs, la valeur de toi-même, mettre en place ta créativité, que tu aies confiance en toi, la persévérance te permettra de dégager aussi les horizons. Tu as le temps pour le faire, ne te presse pas, tu as la puissance aussi pour le nécessaire. Bien entendu, tu as le choix de continuer à avoir cette force de réflexion. Tes ressentis t'aideront à te guider, même si tu as l'impression de ne pas pouvoir voir la lumière, et c'est volontairement que j'utilise ce terme, car tu as toute l'énergie nécessaire, avec sérénité, de penser aussi, de prendre le bon chemin et trouver ta liberté avec l'harmonie nécessaire, ta motivation. Dans les moments les plus difficiles, comme tu pourrais les rencontrer, mais avec une positive attitude et loin des critiques que l'on pourrait te faire. Donc, fille de tout ça, continue à avancer. Tu es pas loin de la réussite, de ta réussite. Et c'est ça qui est important. Eh bien, on a fait le tour. Eh bien, je vais demander au petit oracle de Merlin de prendre la suite. Alors, nous sommes toujours dans ce cadre-là. Eh bien, la première carte, la forêt enchantée, le bonheur des choses simples. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des choses simples, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses, maintenant fais-le simplement et avec aussi ton cœur, ton corps et ton esprit. Camelote la forteresse, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Et nous avions en dos de deck Merlin fou des bois, fait fi des normes, brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur, frémissant, tu y trouveras ce que tu recherches. Là aussi, voilà, c'est ok. Les beaux parleurs, comme nous disons souvent, sont pas toujours les meilleurs payeurs. Alors, la fée Morgane pour la clôture de cette émission. Allez. Ah.
eh bien, nous avons encore le copyright, eh bien, cette carte d'identité hein, qui annonce aussi que eh bien, les choses sont établies en tant que telles et que eh bien, il est important de respecter les règles pour pouvoir continuer à avancer normalement. Alors, un second message. Le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Eh oui, que lui confierais-tu? Voilà. Eh bien, vous avez 2 heures. Non, je rigole. Voilà, réfléchissez à ce dernier sujet, oui. Qu'est-ce que tu pourrais lui raconter pour tout simplement, non pas te faire mousser, mais tout simplement parler de toi le plus simplement et le plus honnêtement possible. Et croyez-moi, je suis sûr qu'il y aurait de très belles choses à découvrir. Je vous souhaite de passer une très belle journée, profitez de cette mi-semaine, car demain nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, pardon. Demain, nous sommes mercredi. Je fatigue, moi. Je suis surchargé d'émotions. N'importe quoi. Oui, donc, cet après-midi, donc, cette journée, nous sommes mercredi. Demain, nous sommes jeudi. Donc, nous sommes à mi-parcours du début de la semaine et de la fin de semaine. Profitez aussi de ce moment-là pour eh bien, tout simplement faire les bons ajustages aussi, puis pourquoi tout simplement d'en profiter aussi pour être avec vos proches, hein, si c'est peut-être vous avez la possibilité de le faire, parce que les vacances ne sont pas si lointaines, la rentrée n'est pas si vieille, donc il est encore temps de pouvoir encore profiter des belles journées qui se présenteront à vous. Je vous embrasse, passez une très belle journée, prenez soin de vous surtout. Et puis, s'il pleut tout à l'heure, eh bien écoutez, c'est pas grave, je sais qu'il ne pleut pas dans votre cœur. Bisous, bisous à vous.